25 ans. Et on n'a rien appris du tout. Est-ce que tu trouves ça bizarre? Si oui, tu n'es pas seul. Grâce à Johnny Knoxville et au reste de son équipe, le mot Jackass est maintenant fortement associé à des cascades risquées et à une obsession pas très saine pour les fluides corporels. La marque est toujours aussi forte depuis plus de 20 ans. Et même si on a tous une cascade préférée en tête quand on entend ce nom, la vraie magie de Jackass ne réside pas vraiment dans les effets pyrotechniques, les combats de taureaux ou les omelettes au vomi. Ça peut sembler étrange à dire, mais Jackass va en réalité plus loin que ça. Ou du moins, c'était le cas avant. Quelque part sur cette route remplie de cascades, on a perdu ce qui rendait Jackass si spécial. Et avec le dernier film à l'horizon, tout ça dévale la pente à toute vitesse dans un caddie, pendant qu'on regarde, non pas avec excitation, mais avec indifférence. Et n'est-ce pas là le pire destin imaginable pour une franchise comme Jackass? Est-ce qu'elle mérite vraiment de finir comme ça? Tout le monde mérite tout. Ouais, tu mérites ça. Jackass de NCI était le projet déjanté d'un jeune aspirant écrivain et acteur dont le vrai nom était Philip John Clapp. Après avoir déménagé en Californie depuis le Tennessee au milieu des années 1990, il payait les factures pour lui et sa jeune famille grâce à des petits rôles dans des publicités, tout en essayant différentes choses pour voir ce qui marcherait. Métaphoriquement parlant bien sûr, du moins pour l'instant. Clapp a choisi un nom de scène fort et a décidé de le tester en expérimentant lui-même du matériel d'autodéfense. Désormais appelé Johnny Knoxville, il s'est inspiré de son héros, le journaliste Hunter S. Thompson. Connu pour ses phrases audacieuses, dangereuses et carrément déjantées, cela peut sembler étrange pour ceux qui sont sains d'esprit et de corps, mais Knoxville voulait risquer sa vie, écrire sur ses expériences et vendre ses articles à des magazines. Malgré sa passion évidente pour son travail, il n'a trouvé aucune publication prête à acheter. Tous étaient-ils en faillite artistique ou réticents à prendre des risques? Non, la plupart évoquaient des questions de responsabilité légale. Il voulait pas être tenu responsable, au cas où un jeune ambitieux un peu trop enthousiaste se blesserait gravement. Allez comprendre. On aurait donc dit que la carrière de journaliste casse-cou de Knoxville était mortenée, avant même d'avoir eu la chance de sauter le lac. Du moins, jusqu'en 1996, quand il a été contacté par Jeff Tremaine, un rédacteur du magazine de skateboard Big Brother. Mais malgré son travail pour un magazine, Tremaine ne s'intéressait pas aux écrits de Knoxville. Il voulait faire entrer Big Brother dans l'ère naissante du contenu vidéo. Il pensait que l'idée de Knoxville serait une cascade parfaite à filmer. Il a fallu le convaincre, car Knoxville ne se voyait pas comme quelqu'un qui voulait faire de la vidéo. Mais il a fini par accepter. Et avec l'aide d'un cadreur, il a filmé chaque instant où il a failli se rendre aveugle avec du gaz poivré. En recevant lui-même un coup de taser et en utilisant un revolver de calibre 38 contre un gilet pare-balles qu'il portait. Le charisme de Knoxville devant la caméra était immédiatement évident pour quiconque regardait. Et comme il était assez courageux ou stupide pour continuer à mettre sa vie en danger, il a continué à réaliser de courtes vidéos pour Big Brother. Cette série de séquences s'est ensuite développée et élargie. Tremaine a utilisé ses contacts pour obtenir l'aide de plusieurs noms connus, dont les contributeurs de Big Brother Chris Pontius et Dave England, ainsi du réalisateur Spike Jonze, qui était encore relativement nouveau sur la scène dans les années 90, mais qui allait évidemment bientôt devenir une figure incontournable d'Hollywood. Bien que cela ressemble à une équipe unique en son genre, l'équipe formée par Tremaine et Knoxville n'était pas si unique. Un autre groupe de casse-cou faisait sensation à quelques états de là, à Westchester, en Pennsylvanie. Le skateur professionnel Bam Margera avait assemblé une série de films maison qu'il appelait la série de vidéos CKY. Dans ces vidéos, Margera, son ami de longue date, Ryan Dunn et leurs amis, faisaient des farces, des cascades et des figures de skateboard absurdes que la plupart des gens raisonnables n'auraient jamais osé tenter. Quand Tremaine a entendu parler de l'équipe CKY, il les a invités à Los Angeles pour rencontrer Knoxville et l'équipe de Big Brother. Dès leur rencontre, leur alchimie devant et derrière la caméra était évidente. Ils sont rapidement devenus de grands amis, partageant une passion pour tout ce qui carbure à l'adrénaline, qu'ils soient skateurs, acteurs ou simplement des gars qui aimaient foncer dans tout et n'importe quoi. Ils avaient clairement quelque chose de spécial, et très vite ils ont commencé à réfléchir à des idées pour une émission télé centrée sur les cascades, et à tourner des images de démonstrations de cascades défiant la mort. Mais alors que tout semblait aller pour le mieux pour le groupe, un membre se distinguait des autres. C'était vraiment impressionnant. Je veux dire, c'était pas une chute, mais c'était quand même assez impressionnant. Le potentiel de star de Knoxville était reconnu à sa juste valeur par l'un des plus grands chasseurs de tête du métier, Lorne Michaels. Il a proposé à Knoxville un rôle régulier de cascadeur dans Saturday Night Live, ce qui aurait pu être sa grande chance, la vraie raison de son départ du Tennessee. Selon Knoxville, dans une interview accordée à The Hollywood Reporter, ils allaient me donner environ 5 minutes par semaine pour faire ce que je fais. Mais cela ne me concernait que moi, et je ne pouvais pas faire les deux. L'émission allait commencer, alors j'ai préféré parier sur nous que sur moi. Une telle loyauté est rare à Hollywood. Cela allait devenir la part la plus importante de l'héritage croissant de Jackass.
Knoxville ressentait déjà un sens du devoir et de la camaraderie envers son équipe. Il a donc refusé SNL, ce qui s'est avéré être la bonne décision, car une guerre d'enchères a éclaté entre Comedy Central, FX et MTV pour la nouvelle émission de Cascade, encore sans nom. Mais comme nous le savons tous, ce bras de fer très à propos s'est terminé avec MTV en tête, acceptant un accord pour un créneau hebdomadaire d'une demi-heure. Pour établir la liste des cascadeurs de retour, Tremen et l'équipe ont sollicité leurs contacts et des contributeurs de Beat Brothers comme Aaron McGee, Preston Lacey, ainsi qu'un clown de marché aux puces nommé Steve O. Cette distribution pas vraiment étoilée, mais dotée d'une volonté de faire, n'avait rien à perdre et tout à prouver, et le monde allait bientôt découvrir jusqu'où ils étaient prêts à aller. Parce que le 1er octobre de l'année 2000, Jackass a enfin fait ses débuts sur MTV. Salut, je suis Johnny Knoxville. Bienvenue dans Jackass. 3, 2, 1, 5. L'émission a tout de suite connu un grand succès chez les garçons adolescents qui avaient trop de temps libre, faisant grimper les audiences du dimanche de MTV à des niveaux records. Mais ce n'était pas uniquement les cascades qui attiraient l'attention. C'était le sentiment que ces gars à l'écran étaient vraiment juste une bande d'amis qui traînaient ensemble et faisaient ce qu'ils aimaient faire. Ils se trouvaient simplement que ce qu'ils aimaient, c'était se mettre en danger extrême uniquement pour le simple plaisir. Il faut vraiment insister sur le fait que Johnny Knoxville, Bam Margera, Ryan Dunn et tous les autres de Jackass prenaient un plaisir immense à faire ce qu'ils faisaient. Ils cherchaient toujours à repousser les limites, à se surpasser ou à faire encore plus fort et plus fou la fois suivante. Et même si le public adorait ça, MTV était moins enthousiaste. Certaines épreuves de Jackass dépassaient ce que les censeurs et normes de sécurité de MTV pouvaient tolérer. La pression des parents inquiets et des politiciens montait. Ils ont remonté beaucoup d'épisodes pour les préparer à la rediffusion, mais quand il a été question de discuter d'une deuxième saison, la chaîne voulait imposer des règles plus strictes à l'équipe de Jackass, mais Johnny Knoxville n'était pas intéressé, souhaitant garder l'émission spéciale. Alors il est parti, et le reste de son équipe de marginaux a suivi le mouvement. L'émission télé Jackass était morte, vive le film Jackass. Je suis Johnny Knoxville, bienvenue dans Jackass. Ça me dit quelque chose. Ah oui, un an après l'annulation de l'émission en 2001, Knoxville et le reste de la bande sont revenus à Jackass pour un long métrage. Pourquoi ? Le slogan du film étant avec des choses inédites à la télé, les gars pouvaient être encore plus déjantés grâce à un plus gros budget. Ils pouvaient se torturer entre eux et eux-mêmes d'une façon inimaginable. Le film restait modeste selon les standards d'Hollywood, avec un budget de 5 millions de dollars. L'atout principal était ce groupe d'amis réalisant des cascades très dangereuses. Mais toujours amateurs. Comme si quelques gamins s'étaient retrouvés sur un vrai plateau de cinéma et avaient tourné leur propre film bricolé dans leur jardin. Je déteste désormais surtout les pistolets à décharge électrique. Ça commence même par une parodie des blockbusters hollywoodiens à gros budget, où les acteurs dévalent une colline dans un énorme chariot de supermarché pendant que des explosions retentissent en arrière-plan. On ne peut pas faire plus authentiquement de Jackass que ça. L'accueil a été unanime, le film était stupide et on a adoré. Il a rapporté près de 80 millions de dollars dans le monde et lancé une franchise solide ayant résisté à plus de 25 ans de tendance médiatique. Bien sûr, il y a eu des hauts et des bas comme dans toute franchise, mais est-ce que regarder une bande de mecs idiots se faire des blagues et faire des cascades peut vraiment devenir lassant ? Eh bien oui, oui ça peut. Plus de 10 ans après leur dernier film, en 2021 et 2022, Discovery a diffusé des émissions spéciales Jackass pour la Shark Week. Quelques membres de l'équipe principale ont aussi fait des apparitions. Ces émissions spéciales Shark Week servaient surtout de prétexte pour introduire de nouveaux membres du casting. Sean, Poopies, McLerney et Zach Holmes, pour n'en citer que quelques-uns. Personne ne savait qui ils étaient et honnêtement, personne ne s'en souciait. Pourtant, ils sont revenus lors du prochain Jackass au cinéma. Très bien, je m'appelle Johnny Knoxville. Bienvenue dans Dumb and Dumber. Je suis désolé, mec. Tu te moques de moi? À la sortie de Jackass Forever en 2022, de nombreux fans ont apprécié revoir les acteurs de leur jeunesse se blesser. Cependant, il était évident qu'un changement s'était produit, notamment avec les tensions croissantes en coulisses, des disputes mesquines et la disparition tragique de Ryan Dunn. Le groupe qui avait créé Jackass était désormais fracturé. Ils ont maladroitement mis un pansement sur une blessure par balle en réintégrant ces membres du casting de Shark Week. L'ambiance restait tendue, leur complicité était mise à rude épreuve et, de surcroît, les cascades paraissaient professionnelles. L'époque où ils luttaient avec MTV pour garder le côté bâclé et dangereux de Jackass était bel et bien révolue. Cela ressemblait à des scènes très chorégraphiées, préparées depuis des semaines. C'est exactement cela. Tout l'humour dégoûtant et les chutes violentes étaient là, mais chaque moment marquant paraissait plus sage que les cascades plus risquées du passé.
C'était sans risque, et ce n'est tout simplement pas ce que les fans viennent voir quand ils s'installent pour un film Jackass. Néanmoins, les fans sont quand même venus le voir, le film a rapporté 80 millions de dollars pour un budget de seulement 10 millions. Ce qui a pratiquement garanti qu'on verrait encore Jackass à l'avenir, et cet avenir, c'est maintenant. Jackass, le meilleur et le dernier, promet d'être une sorte de finale pour Jackass. Et franchement, il vaudrait peut-être mieux abréger les souffrances de la franchise à ce stade. Même l'affiche, avec son hommage au film original, reflète les problèmes de plus en plus nombreux de la franchise. Ils ont décidé de ramener le célèbre chariot de supermarché pour jouer sur notre nostalgie et nous rappeler le bon vieux temps. Mais c'était l'effet secondaire malheureux de, vous savez, nous rappeler le bon vieux temps. Sur l'affiche originale, le chariot de supermarché était tellement plein que 3 des gars devaient s'accrocher sur le côté. Sur la nouvelle affiche, cependant, il manque quelques éléments clés. Bien sûr, en raison de son décès, Dunn ne peut être là qu'en esprit, mais l'absence de Bam est assez flagrante. Et avec ses 2 visages familiers, absent littéralement de l'image, le chariot semble tout simplement vide. On pourrait penser qu'il corrigerait ça en ajoutant quelques nouveaux venus, mais il reste trop peu reconnaissable pour être sur l'affiche, laissant beaucoup d'espace vide et des artifices nostalgiques sans grande conviction. Ironiquement, le film original parodiait ces clichés hollywoodiens, et maintenant ce film utilise ses propres images iconiques pour ramener les gens au cinéma. L'affiche originale transmet la vitesse, l'adrénaline et le pur chaos. La nouvelle évoque une séance photo visiblement mise en scène avec l'assistant de chaque acteur hors champ et une énorme équipe derrière eux. Ils regardent littéralement directement la caméra. C'est plus un groupe d'amis en quête de sensations fortes partant à l'aventure parce qu'ils aiment ce qu'ils font. Ce sont les restes en lambeaux d'une marque bien connue qui sont rassemblés pour un dernier tour. Pourtant, cela étant dit, c'est quand même Jackass. Et tant que Steve-O risque sa vie et que Knoxville trouve de nouvelles façons de torturer Aaron McGee, nous serons là à rire avec eux. Manifestement, l'équipe de Jackass aime toujours ce qu'elle fait, sinon elle ne le ferait pas. 25 ans plus tard, risquant encore leur peau pour s'amuser. Jackass a commencé comme l'ambition d'un gars de se faire mal et d'écrire à ce sujet, et c'est devenu un empire de douleur et de farce. Quoi qu'il en soit, il faut admirer leur dévouement, même si le résultat ne nous fait plus le même effet qu'avant. Mais ce n'est que notre avis. Maintenant, on veut avoir votre avis. Est-ce que vous attendez avec impatience Jackass Best and Last? Avez-vous perdu tout intérêt pour les pitreries de Knoxville et ses amis? Dites-le-nous en commentaire, aimez la vidéo et abonnez-vous à Nerdstalgique pour suivre nos prochaines publications.